Salut les amis, et bienvenue sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une notion importante qui est la détermination du coût de votre stock, que ce soit le stock de matières premières, que ce soit le stock de produits finis. Et cette notion est très importante en entrepreneuriat car la connaissance du coût de votre produit ou de votre stock vous permet de déterminer le niveau du prix que vous pouvez fixer à vos produits ou à vos marchandises. Alors, pour bien comprendre la notion, nous nous référons à la norme comptable internationale 2, qu'on appelle en anglais International Accounting Standard 2. Et cette norme montre la composition du coût du stock. Alors, selon cette norme, le coût du stock comprend le coût d'acquisition, ça veut dire le prix que vous avez payé à votre fournisseur ou à votre vendeur, et puis le coût de transformation s'il s'agit des stocks qui ont été transformés en interne par l'entreprise, par exemple le stock de véhicules pour les fabricants de véhicules, le stock de bière pour par exemple les fabricants de bière, ou le stock d'habits pour les fabricants d'habits. Et puis, en plus de ces coûts, on dit qu'il faut ajouter les coûts encourus pour amener des stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent. Ça veut dire, par exemple, les coûts de transport. Les coûts de transport, les coûts de manutention, tous ces coûts-là doivent être inclus dans le coût de votre stock. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le prix d'achat et le coût d'achat? Évidemment, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ne pas tenir compte de ces différences, justement, peut conduire à des erreurs énormes quand vous êtes en train d'essayer de gérer, de gérer votre activité. Souvenez-vous, nous sommes dans la rubrique de coaching en entrepreneuriat où nous vous montrons des trucs qui vous aident vraiment à améliorer votre business. Alors, nous allons prendre un exemple d'un importateur qui sera à un marché international. Ça peut être Dubaï, ça peut être en Chine, ça peut être n'importe quel marché international. Et il va prendre un avion et pour aller chercher des marchandises. Et puis, il va passer dans l'hôtel, payer l'hôtel et tout ce qui est lié à l'hébergement. Et on va voir comment on peut insérer ces différents coûts pour déterminer en fait le coût d'achat de ces marchandises. Alors, c'est parti. Alors, nous supposons que le prix d'achat qui a été payé ou la facture du fournisseur est de 65 millions. Et puis, les marchandises sont arrivées à la douane et il a payé les frais de douane de 16 millions 250. Et puis, les taxes non récupérables sont de 14 millions 625. Les taxes non récupérables, il faut par exemple entendre comme la TVA, la taxe à valeur ajoutée. Et quand le commerçant n'est pas ou l'entrepreneur n'est pas assujetti, il n'a pas la possibilité de récupérer la TVA sur les ventes qu'il va réaliser. Donc, c'est pourquoi s'il n'est pas assujetti, ces coûts-là seront inclus dans le coût d'acquisition de la marchandise achetée. Et puis, alors, il va, le billet d'avion aussi va être comptabilisé dans le coût va être compté dans le coût d'achat de marchandises parce qu'il a pris l'avion pour aller acheter ces marchandises. Donc, ce billet, nous l'avons estimé à 2 millions. Et puis, l'hôtel et restauration, nous l'estimons à 500 000. Et puis, les frais de transport, nous les estimons dans le transport de ces marchandises, nous les estimons à 2 millions. Et puis, les frais de manutention, ça veut dire c'est qu'ils vont assurer le chargement, déchargement, tout ça, nous les estimons, ces frais à 1 million 200. Alors, quel devient alors le coût d'achat total des marchandises? Donc, des marchandises. Marchandises. Alors, le coût d'achat total sera égal à la somme. C'est ça en anglais, mais en français, ça c'est la somme de tous les coûts, y compris et le prix d'achat, les droits de douane, les billets d'avion, etc. C'est ça qui va donner le coût d'achat total d'une marchandise. Alors, ici, quand vous regardez au niveau, selon la nature de votre produit, alors il y a des fois où les intérêts payés peuvent être inclus dans la détermination du coût d'achat. Par exemple, s'il s'agit d'un stock qui a été produit en interne, par exemple le stock de véhicules, par exemple, les frais pour les biens spécialement qui prennent beaucoup de temps pour être fabriqués. 2 ans, par exemple, quand vous avez contracté un crédit, et puis alors vous êtes en train de fabriquer votre bien qui sera votre stock, mais ça sessionne sur une longue période et les intérêts alors payés sur ça peuvent être inclus dans le coût de votre stock. Alors voilà le coût total de votre stock. Et puis alors faisons la somme des frais
direct d'achat, et je vais vous expliquer après pourquoi il faut les considérer, parce que nous allons considérer des situations, la situation où on tient qu'on inscrit directement ses frais dans le coût, et la situation où on oublie de les mettre dans le coût d'acquisition et les comptabiliser dans les charges de l'entreprise. Alors, supposons que nous avons acheté 60 000 produits. Alors, pour déterminer le coût unitaire d'achat, ça sera juste au total, marchandises divisé par le nombre de produits achetés, ce qui donne un coût unitaire total de 1623. Alors, quel est le prix d'achat finalement qui revient par produit? Le prix d'achat par produit, le prix payé augmenté par produit, il devient le montant qu'il a donné au vendeur de 65 millions divisé par les quantités achetées. Alors, dans ce cas, supposons un commerçant qui pratique une marge de 30% sur ses ventes. Dans ce cas, le prix de vente de ce commerçant-là, qui tient compte de l'ensemble des coûts d'achat, alors le prix de vente sera le coût unitaire d'achat multiplié par 30%. 1.3. Voilà son prix de vente quand il tient compte de l'ensemble des coûts. Alors, si un commerçant se dit, voilà, comme j'ai payé 1083 comme prix unitaire, moi je vais appliquer alors à ce prix une marge de 30%. Regardez ce que son prix de vente devient. Le prix de vente devient ça fois 30, fois 1.3. Donc déjà, vous voyez qu'au niveau des prix de vente, le prix de vente n'est pas le même parce que celui-ci n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses coûts pour les insérer dans le coût total, alors que celui-ci a tenu compte de ses frais. Donc, il a pratiqué la comptabilité analytique pour pouvoir déterminer le coût de revient de son stock. Alors, regardons au niveau de la marge. Pour celui qui ne tient pas compte de tous les coûts, la marge devient normalement la marge, c'est le coût variable, la marge unitaire devient le prix de vente qu'il pratique moins le prix unitaire d'achat. Donc, ce qu'il a calculé parce qu'il n'a pas tenu compte de l'ensemble des coûts. Alors, pour celui qui tient la comptabilité analytique pour comprendre le coût réel de ces produits, la marge sera le prix de vente moins le coût d'achat unitaire. Donc voilà, quand vous regardez, vous voyez qu'au niveau de la marge, il y a une grande différence au niveau de la marge. Alors, calculer la notion de rentabilité. Ça veut dire combien de quantités faut-il vendre pour couvrir les charges fixes ou combien de rentabilité calculer aussi en termes de chiffre d'affaires. Alors, pour celui qui ne tient, donc si nous supposons des charges fixes de 3 millions, le seuil de rentabilité sera pour celui qui tient tous les, qui a considéré tous les coûts, ça sera ça, donc les charges fixes divisé par la marge qu'il réalise. Donc 508. Pour celui qui ne tient pas compte de tous les coûts, la seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire le nombre de produits qu'il doit vendre sera donc les charges fixes divisé par sa marge. Voilà. En termes de chiffre d'affaires aussi, ça sera pour celui qui tient compte de tous les coûts, le chiffre d'affaires sera les quantités à vendre multiplié par le prix de vente. Parce que celui qui tient le compte de l'ensemble des coûts, le prix de vente est de 2201. Et puis, pour celui qui ne tient pas compte de l'ensemble des coûts, son chiffre d'affaires, au niveau du seuil de rentabilité, le seuil de rentabilité sera les quantités à vendre multiplié par le prix. Voilà. Donc, vous voyez que les deux, quand ils vont atteindre 13 millions, ils vont couvrir les charges fixes, mais quand vous regardez en termes de quantité, ce n'est pas la même chose. L'un va vendre, celui qui tient compte des coûts, il va vendre 5907 produits, alors que l'autre va vendre 9000. Donc, vous voyez que c'est presque le double des produits qu'il doit vendre. Donc, vous voyez que ça, au niveau donc, cette notion a impact le seuil de rentabilité. Vous voyez que ça impacte le seuil de rentabilité. Alors, si on regarde au niveau des résultats cette fois-ci, regardons le résultat pour les deux situations. Alors, quel est le chiffre d'affaires si on suppose que tous les produits ont été vendus pour celui qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des coûts? Le chiffre d'affaires, c'est égal au prix de vente multiplié par les quantités. Si nous supposons que toutes les quantités ont été vendues, voilà les quantités, c'est 60 multiplié par le prix de vente de
1408 pour celui qui ne tient pas compte des coûts. Alors, pour l'autre qui tient compte des coûts, le chiffre d'affaires, c'est la 60, ça veut dire les quantités, 60 000 les quantités achetées, multiplié par son prix de vente. Voilà. L'infra fait 84 500 000, alors que l'autre a fait 132 047 500. Donc, vous voyez cette différence. En termes de résultats, ça veut dire que celui qui tient compte de tous les coûts, le résultat sera son montant de chiffre d'affaires moins les coûts, donc tous les coûts, puisqu'il a tenu compte de tous les coûts, ça sera ça, moins ça, moins aussi les charges fixes, voilà, c'est ça son résultat. Donc ça fait 27 472 500 comme résultat, mais pour celui qui ne tient pas compte des coûts, regardons, voyons, le chiffre d'affaires, le résultat, ça c'est là, le chiffre d'affaires, moins ce qu'il a payé au vendeur, les 65 millions, moins encore une fois, les charges qu'il a comptabilisées dans le compte des charges. Regardez, frais, total des frais d'achat. Ça, mais il faut enlever aussi les charges fixes. Ça. Donc, voilà. Lui, il va réaliser une perte de moins 20 075 000, alors que l'autre qui a inclus les charges dans le coût déterminé le coût de revenu, pardon, le coût d'achat, unité a réalisé un bénéfice de 27 472 500 000. Donc, vous voyez, les amis, le fait d'ignorer la prise en compte de l'ensemble des coûts pour déterminer le coût d'achat total va faire en sorte que celui qui les a comptabilisés dans la charge perde donc un montant de 20 millions, alors que l'autre a gagné autour de 27 millions. Donc, vous voyez que c'est une situation presque inverse. Un peu de mots, c'est pour vous montrer que quand vous voulez vous lancer, il faut être à mesure de déterminer réellement votre coût de production ou votre coût d'achat, parce que c'est ce coût-là qui va vous aider à déterminer le prix de vente. Souvenez-vous, en prenant compte de ça, vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez dire, voilà, si le marché, donc voilà, imaginez quand vous êtes en train de travailler avec celui qui a fixé le niveau à 1082. Donc, celui qui n'a pas tenu compte. Et vous, quand vous tenez compte de l'ensemble des coûts, vous voyez que vous allez vendre votre produit à 1693. Est-ce que vous allez vous engager? C'est pourquoi, alors, avant de déterminer, vous regardez quel est le niveau de prix. Parce que vous voyez, on a travaillé exactement sur le même produit et sur la même quantité. Ça veut dire que lui, il a amené, vous avez amené même produit, même quantité, même qualité. Est-ce que vous allez vous engager? Et alors, à partir de cet exemple, je pense que vous comprenez finalement pourquoi certains commerçants perdent et d'autres, alors que d'autres gagnent. Donc, voilà, commettre une erreur ici, voilà avec ce cas-là, vous avez vu combien il va perdre. Donc, voilà, les amis, c'est pour juste vous montrer combien cette notion est importante, une notion de coût global, coût d'achat global ou coût de production global. Ça va vous aider à prendre une décision sur le fait que vous allez vous lancer ou le fait de ne pas vous lancer, parce que vous voyez que le marché n'est pas vraiment au niveau de vos concurrents là, il casse le marché, mais tout en acceptant de perdre. Hein, ils sont en train de perdre de l'argent, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a déjà qui commencent après une année, ça ne marche pas, ils ferment les portes. Alors voilà les amis, c'était juste pour vous sensibiliser, parce que nous sommes toujours dans le coaching d'entrepreneuriat, mais si vous ne maîtrisez pas cette notion, ça va impacter en fait le projet, parce que souvenez-vous, nous avons commencé tout un processus par l'identification de l'opportunité, de la rentabilité, l'élaboration du plan d'affaires, mais vous voyez que tout ça va renforcer la prise de décision en matière de démarrer votre activité ou pas. Alors voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager bien sûr et de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire, parce que vous voyez que nous continuons à vous donner des informations utiles à la conduite de votre affaire. Merci alors pour votre visionnage. À plus.